Ce sont les apôtres qui fondent l'église par la puissance du Saint-Esprit. Mais après la disparition des premiers apôtres, il y a eu cette carence jusqu'à ce jour. Nous voyons des pasteurs fonder des églises. Mais quand il y a des problèmes, ces églises disparaissent littéralement. Parce que ce n'est pas le manteau pastoral qui le fait. Et pour nous, au cours de cette année, le thème est de prendre les nations pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous, notre bénédiction, nos bénédictions ne nous parviennent pas, nos élévations ne nous parviennent pas par des fétiches, pas des arrangements humains, mais c'est par le sacerdoce. C'est l'Éternel qui juge. Et il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc qui veut devenir grand? Qui veut devenir grand? En tant qu'enfant de Dieu, doit comprendre le mystère du sacerdoce. C'est-à-dire, c'est le sacerdoce qui détermine notre influence sur terre. La manière dont nous savons nous tenir devant Dieu en faveur des âmes. C'est ce qui va étendre les dimensions de notre impact, notre influence ou domination sur terre. Et donc, évangéliser n'est pas facultatif. C'est une obligation. Si tu le fais, tu seras béni par rapport à ça. Et on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour aller manger du riz au gras. On reçoit le Saint-Esprit pour devenir le martyr de Jésus. Quand je reçois le Saint-Esprit, je sais que j'ai offert ma vie à Jésus pour mourir pour Jésus. Et donc le premier stade où je pourrais mourir, c'est au niveau familial qui est ma Jérusalem. Si tu n'arrives pas à les gagner, ils vont te gagner pour le diable. À la fin de la journée, ton Jésus ne sera pas célébré. Quand tu seras dans les moments où tu ne pourras plus parler, le diable viendra avec le groupe ou groupuscule de personnes de la famille qui n'est pas encore sauvé. Dieu nous demande de lui demander afin qu'il nous donne les nations pour héritage. Les chrétiens paresseux ne pourront pas être bénis par Dieu parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce que Dieu veut qu'ils fassent. L'ange qui nous est venu depuis la RDC, c'est un homme qui était venu au Togo. Et mon ami m'avait proposé de le recevoir. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non, on ne peut pas recevoir cet homme comme ça. J'ai trouvé des arguments pour dire je ne l'ai pas reçu. Parce qu'il a une grâce spéciale. Alléluia. Amen. Celui qui a une grâce spéciale, on doit le traiter à sa juste valeur. Alléluia. S'il va être l'unique orateur de la semaine, c'est parce que Dieu l'a aiguisé pour t'apporter un plus. Il dirige une commission. Il s'appelle l'Église charismatique, les rachetés du Christ, c'est ça? Alléluia. Il est marié, il est établi. L'église principale compte 5000 membres. C'est un homme de profondeur. Vous allez le découvrir. Nous allons le découvrir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai fait descendre tous les pasteurs de la vision.
Afin qu'ensemble nous puissions apprendre que Dieu nous change de plumage. Parce que le monde francophone doit être racheté par les francophones. Nous sommes les gédéons du monde francophone. Pendant ces 8 jours, le ciel va visiter la terre. Et les réalités de l'église primitive seront vécues. Son nom c'est l'apôtre Michel Kengumba. Et il se laissera découvrir. Levez-vous. Levez-vous. Alléluia. Avec une grosse offrande d'ovation. Alléluia. Que les groupes musicaux se préparent pour provoquer l'onction qui est sur sa vie pour ce premier déversement ce matin. Alors, peuple de Dieu, aidez-moi à joindre nos deux mains à ovationner la grâce qui est sur l'apôtre Michel Kengumba. Que le Seigneur nous a envoyé depuis la FDC. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains vers le ciel. Remets tes mains vers le ciel en ce moment. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ensemble pour la parole. Nous voulons que Dieu nous parle ce matin. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Seigneur nous aide en tout. Jesus. Que Dieu seul règne en ces lieux. Que chacun de nous prie pour son cœur au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voici encore debout ce matin par ta grâce. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur pour cet honneur. Nous voulons que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te revienne. Tu es digne. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Nous mettons dehors toute présence indésirable au nom puissant de Jésus. Règne en ces lieux. Domine ces lieux. Domine toutes choses. Sois le Dieu qui va, éternel, exaucer nos prières ce matin, surtout cette semaine. Tu es le Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Nous sommes là pas par hasard, mais par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir. Je commence par dire merci à Dieu pour cette grâce. Vraiment pour moi c'est une grâce d'être ici dans cette église et dans cette nation pour la deuxième fois. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, notre papa l'apôtre Love. Vraiment, c'est une grâce. Et quand je l'ai rencontré, la première des choses que j'ai constatées en lui, c'est l'humilité. Tu sais, un homme de Dieu, ce n'est pas l'onction, d'abord l'humilité. Je lis et je vis en lui l'humilité et l'esprit de vérité. J'étais, je crois il y a 2-3 mois, j'étais au Ghana. Et j'ai fait l'escale ici. À l'aéroport. Quand je l'ai vu entrer à l'aéroport, il m'a salué. J'ai dit, un homme de Dieu qui laisse son bureau et qui entre à l'aéroport. J'ai dit, ça c'est une grâce. De tels hommes sont rares actuellement. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maman Denise. Je ne peux pas oublier ça parce que c'est le nom de notre première dame au pays. Maman Denise. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous allons passer une semaine exceptionnelle. Dieu va nous bénir. Je viens de la RDC, la République démocratique du Congo, parce qu'il y a des Congos. Il y a Congo Brazzaville, il y a Congo Kinshasa. Moi je viens du Congo Kinshasa. Je suis originaire de là. J'ai rencontré Christ à l'âge de 17 ans. Je ne viens pas d'une famille riche. Je viens d'une famille pauvre. Sans forme. Vous savez, il y a des familles qui n'ont pas de forme. Qui vivent dans des quartiers bizarres. Et il y a des écoles bizarres. J'ai fait aussi des études dans ces écoles bizarres.
Vous voyez le type d'école où quand il y a la pluie, on fait sortir les enfants. Et c'était ça mon école. On y allait, on faisait tout ce qu'on voulait, on criait quand il faut crier, donc des ordres sur des choses. Les parents ne savent même pas contrôler les devoirs, il n'y avait même pas de devoirs. Et on allait comme ça. Sans espoir. Est-ce qu'il va terminer ou comment? Bon. On allait ça comme ça. C'est de cette famille, de ces quartiers-là. C'est là où Christ est allé me ramasser. Et ce jour-là, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Quand il m'a vu, il m'a dit ceci. Toi, tu vas servir Dieu. Tu seras un grand homme de Dieu. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je n'ai jamais oublié ça. Mais je n'ai pas compris. Servir Dieu, tu seras un grand homme de Dieu. Et tout a commencé par là. J'ai dit à une personne, ça commence toujours quelque part. Et quand tu rencontres l'homme que Dieu a oint, les choses changent. Et c'est comme ça que, alors, en acceptant aussi le Seigneur, j'ai rencontré des jeunes gens, les gens de mon âge, aussi des pauvres. Ça devient encore dangereux. C'est mieux de rencontrer quand même quelqu'un qui a quelque chose. Mais toi, tu racontes quelqu'un qui n'a rien, toi, tu n'as rien. Donc, rien plus rien donne rien. Mais notre papa nous disait, craignez Dieu, marchez dans la sainteté, priez beaucoup. Un jour, vous serez des hommes. Cette semaine ne finira pas comme ça. Il y a quelqu'un que Dieu va ramasser dans cette église ici. Dieu m'a envoyé avec une mission. Tu dois quitter, changer l'adresse. Parce que l'onction doit t'impacter. Pour que les choses changent. Même les quartiers vont changer. Ça va changer les quartiers. Ça doit changer à cause de toi. Le nom de ma famille est connu au pays. C'est à partir de moi. Parce que j'ai raconté quelque chose. Toi aussi. C'est à partir de toi que les choses de ta famille, ce que personne n'a réalisé dans ta famille, je te pose cette onction en toi. Tu vas faire ça au nom de Jésus-Christ. Vous allez comprendre que cet enfant qui a étudié dans des écoles bizarres, mes propres enfants, mes enfants, moi, ils étudient en Europe. Pendant que je vous parle là, leur papa a étudié dans des écoles bizarres. Et ils sont à Genève, en Suisse, en train d'étudier. Ton origine n'a rien à voir. N'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. J'ai beaucoup aimé les thèmes là. Oublions les histoires de la RDC, ça. Oublions ça. Ouais. Vous savez, avant que j'entre dans le message, vous savez qu'il y a une histoire entre votre nation et la mienne.
Parce que moi, en grandissant, on me disait que l'ancien président ici est notre ancien président. Le maréchal Mobutu Sese Koko Kongwendo Wazabanga. J'étais vraiment des amis. Il y a même des militaires qui étaient ici, qui allaient en formation chez nous, qui parlaient lingala aussi. Des Togolais. Vous êtes un peuple bien. Un peuple gentil. Ça, je vous dis la vérité. Vous êtes un peuple bien. Vous êtes un peuple gentil. J'ai beaucoup aimé l'accueil. Depuis l'aéroport jusqu'ici, vous êtes extraordinaire. Vous êtes un peuple bien. Vous êtes extraordinaire. Des femmes gentilles et des hommes gentils. Entrons dans le message. Acte chapitre 1er. Sois très à l'aise et écoute le message. Il y a un lecteur, quelqu'un qui va nous lire. Oui. Oui. Acte chapitre 1er commence par le verset 5. Acte 1. Prendre les nations pour Jésus-Christ. Voilà. Oui. Acte 1, verset 5. À 8. D'accord. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous disons Amen. Amen. Retenez ceci. C'est 3 étapes. La première étape, l'Esprit cire. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit sur l'homme. Deuxième étape, le Saint-Esprit dans l'homme. La troisième étape, le Saint-Esprit avec l'homme. Vous allez trouver dans la Bible tous ces termes ici. Le Saint-Esprit sur l'homme signifie cet homme doit faire un travail. Quand le Saint-Esprit est sûr, c'est pour un travail. C'est quoi, Jésus lui-même en entrant au temple pour présenter son discours programme. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, Jésus était prêt au travail. Laissez-moi vous dire une chose. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Avoir fait les études, c'est une bonne chose. Aller en théologie, étudier, tout ça, c'est bien. Avoir de grands diplômes dans la vie, c'est une bonne chose. Je n'ai jamais été contre les études. Moi-même, je l'ai fait aussi. Mais, l'œuvre que nous avons ici, elle est née par le Saint-Esprit. Et le travail que nous devons faire, prendre des nations, ça demande d'abord une forte onction. Vous ne pouvez pas prendre le bien d'un homme fort sans que toi-même tu sois fort.
Parce qu'aller dans les nations où les hôtels sont construits, il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Alors comment tu peux y entrer et récupérer les âmes? D'abord, il faut attendre. C'est là où Jésus a dit, restez à Jérusalem, la ville de paix. Restez là-bas. Attendez le Saint-Esprit. L'église de Dieu n'est pas faible. Il y a des gens qui pensent que l'église est faible. L'église n'est pas faible. L'église est puissante. L'église est forte. J'ai dit aux sorciers, vous ne pouvez rien contre l'église de Dieu. Quand je parle de l'église, je te vois. Tu es l'église. Je t'annonce la bonne nouvelle. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Je te dis avec mon cœur, quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille, toi seul, avec Jésus, tu es plus que 1000 sorciers. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui élèvent les sorciers. Dans ce quartier-là, il y a beaucoup de sorciers. Ils ne comprennent pas la force que nous avons. Je m'adresse à toi. Tu es né dans un village de sorciers. Tu viens dans un quartier de sorciers. Dieu a permis que tu naisses dans cette famille parce que tu as une mission. Tu as une mission sur la terre. Ta présence n'est pas une présence par hasard. Dans cette famille-là, dans ce quartier-là, tu as une mission. Et cette semaine, il y a quelque chose qui va se faire dans ta famille, dans ce quartier-là. Je parle de cette semaine. À partir de ce matin, quelque chose doit bouger les quartiers. Et ça partira de toi. Dieu a besoin de toi. Pas d'une autre personne. Dieu a besoin de toi. Je m'adresse aux sorciers. Je m'adresse aux féticheurs. Vous avez la puissance. Vous avez des fétiches. Mais nous, c'est lui qui est à nous. C'est lui qui nous a sauvés. La force que nous possédons, c'est une force au-dessus. Je ne sais pas, je ne comprends plus le christianisme. Père des sorciers. Non, on m'a dit que la sœur là c'est une sorcière. Non, ce n'est pas à toi de fuir. Ce sont eux qui doivent te fuir. À cause de la force, l'église n'est pas faible. Depuis Golgotha, c'est là où nous avons acquis le pouvoir. Depuis Golgotha, après la résurrection de Jésus, l'église est forte. Si ce sont les membres qui sont faibles, l'église est forte. Même le pouvoir de la mort ne peut rien contre l'église. J'attends quelqu'un dire je reçois la chose. La force de l'église, c'est pas les bâtiments. Il faut avoir les bâtiments. La force de l'église, c'est l'onction que tu as reçue. L'onction fait la différence. Tu as beaucoup l'onction. L'onction a changé ma vie. L'onction a transformé ma vie. Ce que personne n'a fait dans ma famille, moi je l'ai fait à cause de l'onction. Cette semaine, c'est que les sorciers ont détruit en toi. L'onction va ressusciter la chose. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Cette semaine ne finira pas comme ça. C'est à partir de ce dimanche. Cette date restera inoubliable en toi. Dimanche 28 juillet. Je dois faire ce matin. Je parle de ce matin. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Mettez-vous.
L'église est forte. L'église est puissante. Il est question de découvrir ces secrets-là. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. C'est une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. On ne devient pas témoin parce qu'on a beaucoup étudié. Comment vous allez témoigner quelqu'un comme Jésus et sans l'onction de Jésus? Non, la première des choses, les premiers pas à notre introduction, c'est d'abord le verset 8. Homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui se battent. Mon église est ceci. Moi je suis ceci. Non. Ce que nous devons chercher, c'est le verset 8. La puissance du Saint-Esprit. Ça fera la différence dans ton église. Ce que tu dois chercher, d'abord, la puissance. Quand la puissance descend, même si tu ne cries pas, ça va venir vers toi. Alors un jour nous étions en prière dans notre petite pauvreté là. Le Saint-Esprit est descendu. Il a saisi une jeune fille. Aujourd'hui c'est une maman. Elle était trop jeune. Elle a commencé à prophétiser sur l'avenir de chacun. Nous étions une vingtaine de personnes. Moi j'étais là et quand il parlait, c'était la chair de poule. Et chaque fois qu'il annonçait le message pour une personne, tout le monde disait Amen. J'attendais mon tour. J'étais presque la dernière personne. J'attendais mon tour. Je priais dans mon cœur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. La petite fille a dit Michel. J'ai dit c'est ce que j'attendais. Il a dit je vais faire de toi un instrument. Tu vas sillonner le monde. Personne n'a dit Amen. Ça je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que entre la prophétie et la personne, les manger posait problème. Très mal habillé. Ma bouche. Et la prophétie dit. Et là on n'est pas dans la capitale du pays. On est à l'intérieur du pays. Et on annonce que moi là, je vais sillonner le monde. Même ceux qui étaient avec nous. Non. Pour les autres ça va. Lui, non. Et on avait quand même quelqu'un qui était plus âgé que nous. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu une grâce. Quand ils commencent à rire, tu peux avoir vraiment la colère. Après la prière, quand il me regarde, il dit si on est là à minuit, quand il me regarde, je me disais que je ne sais pas disparaître ou comment. Tout le monde me regarder. Et aujourd'hui. J'ai prêché dans combien d'États aux États-Unis et en Europe.
Et Europe le film. Et en Afrique. Et l'Afrique. Dieu est fidèle. Quelque chose doit transformer ta vie ce matin. 1 Samuel chapitre 9. C'est notre pas, premier pas. Si Jésus ne vient pas cette nuit, demain c'est le deuxième pas. Le premier pas, nous allons parler de Saul. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 5, rapidement ma fille. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Oui. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils d'Étros, fils de Békérat, fils d'Aphichach, fils de Benjamite. C'est un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'au coin des enfants d'Israël. Et les dépensant tous de tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent sur le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a de cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous alors, porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y avait plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Jusque-là, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse l'église. J'ai besoin d'un amen de quelqu'un qui comprend ces choses. Il y a quelques leçons à tirer, mais je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de cette partie-là. La première leçon à tirer ici, Saül est de la famille de Benjamin. Les Benjamites. Vous savez, quand on parle de Benjamin, on voit souvent petit. Même dans nos familles, c'est souvent les fils cadets qu'on leur donne le nom de Benjamin. Et selon la prophétie, quand Jacob prophétisait sur ses fils, vous verrez que chez les Benjamites, on ne peut pas trouver un roi. Donc, un roi ne peut pas sortir de cette famille-là. Le roi ne peut sortir que de Juda. C'est la famille de Juda qui avait la prophétie de la royauté. Alors la leçon à tirer d'abord, ton origine n'a rien à voir avec la destinée. La destinée. Les parents ont fait ceci, les parents ont fait cela. Mais quand ils racontent l'onction, l'onction change la destinée de ta famille. Je parle et j'insiste. Si tout le monde a échoué dans ta famille, cela ne signifie pas que toi aussi tu dois échouer. Si tout le monde n'a pas voyagé, cela ne dit pas que toi aussi. J'aimerais que Dieu change ta vision ce matin en disant que moi je suis dans le Seigneur. J'ai droit à changer la destinée de ma famille. Ah oui, la première leçon à tirer, c'est ça. Vous savez, même chez nous, il y a des tribus.
On est très nombreux chez nous. Il y a des tribus, quand ils te pointent, tu dis je suis de telle tribu, tout le monde dit ah. Non. Parce qu'on considère la tribu là, chez nous là-bas, c'est une tribu où il y a souvent des domestiques et des sentinelles. C'est-à-dire c'est une tribu minimisée. Une tribu sans valeur. Ça peut être ton cas. Tu dois tirer la leçon ce matin. Ni l'adresse, c'est-à-dire l'endroit où j'habite, n'a rien à voir avec ma destinée. La famille d'où je viens n'a rien à voir avec ma destinée. Peut-être que tu n'as personne à l'étranger. Ça n'a rien à voir avec le plan de l'éternel. Ce matin, quelque chose doit arriver. C'est chant dans mon cœur, quelque chose t'arrivera. Tu dois rencontrer le Samuel de ta vie. C'est un homme ouin. Et tout ce qu'il dit arrive. Que Dieu me fasse le Samuel de ta vie. Ce matin que je sois le Samuel de ta vie. Il y a des choses que tu as cherchées, que tu n'as pas pu trouver. Bien aimé, laissez-moi vous dire, nous allons vers l'onction. Mais laissez-moi dire, quel que soit l'effort que tu avais fourni pour chercher, tu as fait des montagnes de prières. Il y a un temps pour tout. Ça va arriver. Quel que soit le combat, ça va arriver. Les combats n'annulent pas le plan de Dieu. Et j'ai dit à ceux qui sont combattus, c'est un signe de la grâce. Les combats, la haine des hommes, le rejet des hommes, c'est un signe qui prouve qu'en toi il y a un avenir. Même là où tu es né, la manière où tu es né, la façon où tu as grandi, c'est un signe qui prouve que tu as une mission sur la terre. Et tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la mission. Quel que soit l'accident, quelles que soient les flèches, les attaques, tu ne mourras pas. J'arrête la mort. La mort déclarée sur toi n'arrivera pas. J'arrête déjà au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant que tu arrives. Et tu y arriveras. Tu y arriveras. Quelles que soient les montagnes, quelle que soit la route, quels que soient les injures, les rejets des hommes, la perte, tu y arriveras. Le Saint-Esprit me dit que tu y arriveras. Tu y arriveras. Saul était fatigué. Nous devons aller chercher les années perdues qui sont dans les nations. Mais il nous faut une dose d'onction. Il a cherché les années. Il n'a pas trouvé. Il y a quelqu'un qui a perdu des biens. Il a dit, mais finalement c'est fini, moi, qu'est-ce que je vais faire encore sur la terre? Dieu te connaît. Et Saul dit à son serviteur, il dit, rentrons. Deuxième leçon à tirer. Dans la vie, ne néglige personne. Quand on a commencé l'église, un papa du quartier venait dans notre culte, il a pris l'alcool, donc vous sentez l'odeur, et le protocole me disait, papa, chassons ces papas ici. Je dis, non. Pourquoi les chasser? Il dit, mais pourquoi il vit au culte comme ça? J'ai dit, laissez-les. Dieu lui-même connaît. Alors j'avais besoin de tôle. Je cherchais des tôles.
J'ai dit à l'église, nous devons acheter des tôles pour couvrir la partie là. Je les vois, et il faut que tout le monde cotise. Je vois ce papa soulard qui se tient, qui vient de là où j'ai prêché. Il dit, papa, laisse. Demain, nous irons quelque part, on aura des tôles. Je dis, oh, un soulard. Oh, c'est pas grave. Après, j'ai dit au serviteur, ce papa-là dit qu'il va. Il dit, oh papa, c'est un soulard. Demain matin, il est venu à la maison. Il dit, papa, allons parce que mon ami a des tôles. Il vend des tôles. Comme ça, nous allons prendre des tôles. On va commencer à payer même une année après. C'est pas grave. J'ai dit, oh, c'est papa ici. Nous sommes allés, on arrive. Il dit à son ami, c'est mon pasteur. Ah, tu nous donnes autant de tôles. Comme ça, nous paierons petit à petit. Il dit, non, prenez. J'ai dit, oh. J'arrive à l'église, je dis, voilà l'homme que vous aviez dit que je chasse de l'église. Dans la vie, ne néglige personne. Même ton domestique, il ne faut pas les négliger. Amen. Les domestiques peuvent te sauver la vie. Dites Amen. Amen. Le serviteur dit à Saul, allons voir un homme de Dieu dans la ville. Il peut nous indiquer. Saul dit, mais on n'a rien. Lui, le patron n'a rien. Mais le serviteur dit, j'ai quelque chose. Ne néglige personne. Considère tout le monde. Passons. Et il dit, allons voir l'homme de Dieu. Ils sont arrivés. C'est là où il y a les petits messages. Lis ma fille. Verset 19. Suivez ça très bien. Vous allez comprendre les rôles de l'onction. Ouais. Oui. Verset 19. Oui. Samuel répondit à Saül. C'est moi qui suis le voyant. Je suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Ok. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Oh. Je te laisserai partir demain. Et je te Il n'a pas dit à Saoul, descendons, montons. Dieu t'enverra quelqu'un qui ne te fera pas descendre. Ah. Aïe, 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 aïe. Dieu t'enverra quelqu'un dans ta vie qui ne te fera pas reculer et qui te dira montons. Que l'onction de monter te touche. Que l'onction de monter te touche. Quelqu'un te dira, allons à la présidence. Tu entreras à la présidence sans audience. Quelqu'un te tiendra par la main. Allons à la présidence. Mes paroles sont prophétiques. Samuel dit, montons. Très capital, très important. Oui, frère. Ma fille. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Quand la prophétie, quand l'onction est sur la personne, les choses deviennent aisées. Il faut aimer l'onction. Quand Saoul a rencontré l'homme qui a l'onction, la présence de Dieu, la première des choses, les années que tu cherches sont retrouvées. La deuxième des choses, tu vois, dans ce même verset, il y a 2 étapes. Les années se sont retrouvées. Et la deuxième partie, dans le même verset, ma fille, lis la deuxième. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël. La grandeur arrive. La grandeur arrive. Mais le problème avec Saoul, la prophétie de la grandeur raconte les sangs de la famille.
Le sang de la famille parle. Il dit, ah, prophète, je suis benjamin. Faut pas me dire ça. Chez nous, il n'y a jamais eu un chef du quartier. Il y a un chef d'avenue, un chef de riz. La première partie, j'accepte. La deuxième partie, non. J'ai la mission de changer ta vision. Il faut que ta vision change. Il faut que ta vision change. Tu sortiras dans l'esprit de petitesse là. Et Dieu va te faire élever. Vous voyez, il faut que le monde sache que tu pries Dieu. Oui, il faut que le monde dise que tu as touché au fétiche. Et pourtant tu as touché Jésus. Oui. L'homme de Dieu lui dit, les années se sont retrouvées. Saoul a c'est ce que je cherchais. La deuxième partie. Et pour qui est réservé? C'est là. Saoul n'a pas supporté ça. La grandeur. Il n'a pas supporté. Comme il n'a pas supporté, le prophète a compris que le sang de sa famille crie encore. Il faut quelque chose pour que sa vision change. La chose c'est au chapitre 10, le verset 1er. Il dit que Saoul, il faut que sa pensée change. Qu'est-ce qui va changer sa pensée? La puissance de Dieu. Le verset 1er, ma fille. 1 Samuel 10. Ouais. Samuel prit une fiole d'huile. Ah, suivez-moi très bien là. Oui. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Quand l'onction descend, les choses commencent à changer. Ah oui. Je vous dis, ça c'est ma vie. Quand un homme de Dieu est venu dans notre église, j'étais jeune là. Tellement la puissance. Quand il parlait des démons qui étaient, je dis, oh, j'étais son interprète. Je dis, mais ça c'est extraordinaire. Je m'approche de lui. Ça se fait comment? Il dit, le Seigneur connaît. Mais toi, Dieu te touchera aussi. C'est ce que je cherche. J'ai besoin de ça. Il restait 2 jours pour qu'il quitte l'église. Je m'approche de lui. Je dis, mais il reste 2 jours. Il dit, même à la dernière minute. Je dis, je cherche ça. Nous étions le dernier jour, le soir. Le pasteur dit que notre visiteur voyage demain. J'ai dit, oh. Pendant qu'il parlait ce jour-là, je n'interprétais pas, j'étais dans la foule. Il dit, frère, moi on interprète le Dieu. Il me touche. Il m'a seulement touché. Il dit, toi, il faut que ta vie change. J'ai dit, je reçois. C'était fini. Après une semaine, un papa qui avait son église dans le quartier m'invite à l'église. Il dit, vous voyez ce jeune homme ici, je l'aime beaucoup parce qu'il prie beaucoup. Est-ce qu'il va nous parler aujourd'hui? C'est ce jour-là que l'onction est descendue. Vous voyez, j'étais en babouche. J'étais venu en babouche. Si je n'avais pas de souliers. L'onction est descendue. Un papa a enlevé ses souliers à l'église. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un à l'église avec ses belles souliers. Il enlève les souliers. Il dit, fils, prends. Toi, tu as quelque chose. Ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. J'ai dit ce matin, tu ne rentreras pas mes bredouilles. Quelque chose doit transformer ta vie ce matin. L'onction de Dieu. Saoul ne comprenait pas. Le sang de la famille contredisait la prophétie. Que le sang de ton famille, de ta famille, que l'autel qui s'élève dans ton sang soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous et suivez. Ma fille, nous allons avec toi maintenant.
Nous allons avec toi. Il prend la fiole. Oui. Il prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Yes. Il le baisa et dit. Il dit. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Écoutez. Écoutez ça. Écoutez, continuez. Aujourd'hui, après m'avoir quitté. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, quand je vais me séparer de toi, il y a des choses qui arriveront. Aïe. Continue, ma fille. Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Très bien. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en a peine de vous et dit. Et regardez bien le verset 3. Si tu as ta Bible, regarde ça. Le verset 3, la première partie. La Bible dit de là. De là, j'aime ça. De là. J'ai dit à quelqu'un, de là. Là où tu es, la position sociale que tu as, la maison que tu occupes aujourd'hui, après avoir reçu l'onction, de là, de cette situation-là, tu n'iras pas loin, mais plus loin. Aïe. Une dame m'a rencontré un jour à Paris. J'ai visité la Tour Eiffel. C'était vers 20h. J'ai descendu. La dame était avec son mari. Cette dame m'a connu il y a très longtemps. J'ai entendu quelqu'un crier derrière moi. En criant mon nom. Il dit, est-ce que c'est toi? J'ai retourné, j'ai dit oui. Il dit ici. J'ai dit oui. Comment? Let go. Il faut que les gens qui te connaissent, au nom de Jésus, se posent des questions après ces assises ici. Est-ce que c'est toi? Oh! Tu diras c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi de là? Là-bas, là où tu dors là. Là où tu habites là. La situation que tu vis là ne restera pas toujours comme ça. La situation va changer à partir de l'onction. Quand l'onction descend, la situation change. Les bureaux changent. L'adresse change. Les statuts changent. Que celui qui était pauvre, il change le nom. Au nom de Jésus. Si je suis homme de Dieu, que ce verset se réalise dans ta vie. Il faut que ta situation change. Saül ne comprenait pas. Mais l'onction est déjà sur la tête. Il commence à marcher. Quand on a l'onction, on ne reste pas stagnant. On doit bouger. On doit marcher. On doit annoncer l'évangile. On doit chercher les âmes perdues. L'onction te pousse. L'onction ne te restera. Tu sortiras. Pierre qui craignait. C'est quelqu'un qui craignait. Pierre a fui même la femme. Mais quand l'onction est descendue, Pierre était le premier à sortir. Il dit écoutez, ces hommes ne sont pas ivres. Je crois ce matin que nous pouvons vivre la Pentecôte ici. Je crois cela. De là, tu dois croire comme ça. Si ça ne marche pas, tu dois dire aux gens, je ne mourrai pas comme ça. Tu peux naître pauvre. N'accepte pas de mourir pauvre. N'accepte pas. Tu es né dans une famille pauvre. Toi tu dis je ne mourrai pas pauvre. La chose qui peut changer les choses, c'est l'onction. L'onction descend sur Saül. Il change. Saül n'a jamais prophétisé. Mais ce jour-là, Saül a prophétisé. Il n'y a jamais eu de prophète sur le Benjamite.
Il n'y a jamais eu quelque chose dans ta famille. Mais à partir de toi, je parle de toi. Je parle bien de toi. Je parle de toi. Dieu m'a fait voyager à cause de toi. Encadrez ça. Dieu m'a voyagé à cause de toi. Que Dieu me fasse le Samuel. Il dit tu rencontreras des prophètes. Tu rencontreras des prophètes. Tu rencontreras. Tu prophétiseras. Le prophète n'a pas cherché à savoir est-ce que tu es de la famille des prophètes. Non, il dit tu prophétiseras. Ne regarde pas l'entourage. Cette semaine, Dieu est en train de te mettre à part. Je sais que tu as des combats. Mais ici c'est la destinée. C'est la destinée. Dieu t'amène à ta destinée. Tu dois arriver. Parce que tu as une mission. Tu dois arriver, je sens ça. Tu dois arriver parce que l'onction est déjà là. Je sens cette onction. Tu es en ce lieu, Dieu. Dans cette église, il y a la présence de Dieu. Oui, oui. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Tu as une mission. Mais ce qui te restait, c'est une dose d'onction. Et Samuel a commencé à marcher. Saoul a marché. Vous allez comprendre, on n'a pas le temps parce qu'on doit prier. Saoul est arrivé dans une garnison de Philistins. Donc les Philistins étaient des ennemis des enfants d'Israël. Mais le prophète lui dit, tu traverseras la garnison. Oh yes. Toi tu vas traverser la barrière de ta famille. Toi tu es la personne qui va traverser. Tu vas briser la muraille. Tu vas briser la muraille. Personne ne sort, mais toi tu vas sortir. Toi tu es la première personne de ta famille. Et dans ce quartier-là, tu es la première personne que tu vas briser la muraille. Saoul était la première dans sa famille. À cause de l'onction. Quand l'onction touche la tête, les choses deviennent aisées. Tu y arriveras. Tu y arrives. J'aime le terme tu y arriveras. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi j'arriverai? Ah ouais. Que personne ne te décourage, tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu vois l'aéroport là où tu accompagnes les gens. Toi aussi t'accompagneras. Amen. Ah mais je te dis la vérité. Tu as l'habitude d'aller les accompagner. Mais le temps est arrivé. Avec l'onction de Dieu, on va aussi t'accompagner avec honneur. Oh Jésus. L'aéroport international ici, là où tu accompagnes les gens, on va aussi t'accompagner. Le problème c'est l'onction de Dieu. L'onction arrive. Un pasteur du quartier venu me dire, mais on ne comprend pas quand tu fais tes séminaires, il y a des gens dehors, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, rien. J'ai dit, mais comment tu pries? J'ai dit, rien. Tu pries, j'ai pris comme toi. J'ai dit, c'est comme j'ai dit, c'est l'onction. Faut chercher l'onction. Oui, l'onction attire. L'onction attire. L'onction attire. Ce que j'aime, le prophète lui dit, tu trouveras la garnison des Philistins. Garnison. Mais tu traverseras. L'onction que tu vas recevoir, même au milieu des sorciers, tu vas percer. Au milieu des sorciers, avait reconnu
Les sorciers connus. Mais toi, tu vas traverser. On va te voir passer comme ça. Tu vas te marier, les sorciers sont là, tu te maries. Le problème, c'est la chose qui va descendre sur ta tête. Non, la partie là, nous la laissons pour demain. Mettons-nous debout. La partie qui reste demain. Mettons-nous debout, que tout le monde soit debout. Il y a quelque chose que Dieu réserve. Que tout le monde soit debout. Ouvrez légèrement les mains. Que chacun remercie Dieu. Dis-moi, Seigneur, merci. Parce que tu m'as parlé. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. Oh, Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Omega. Alpha and Omega. You are Ouvrez légèrement tes mains, légèrement. Voici les mains. Faut pas trop les élever. Le Saint-Esprit est en train d'opérer de grandes choses. Ne sois pas distrait. Il va déverser sa puissance. Et j'entends la voix qui me dit: il y a 27 personnes ici. Vous êtes nés avec une très forte étoile. C'est la voix que j'entends là. 27 personnes nées. Tu n'as pas demandé, mais le ciel a fait que tu naisses avec pas une étoile, mais la forte étoile. Vous êtes 27 nés avec une très forte. Et c'est même l'origine de tes combats. Tu as trop de combats. Et tu te poses la question. Les encadrés soient tellement forts. Parce que ça serait une onction royale. C'est vraiment une très forte onction royale. J'attends la voix qui dit royale. C'est une onction qui change ta dimension. Ouvrez les mains, ouvrez les mains. Et même les chantres, parce que je vois une lumière du côté des chantres. Même du côté des chantres, je vois une lumière. Soyez concentrés, les chantres. Ouvrez les mains bien. Dieu va déverser l'onction maintenant. Ces hommes ici, ce n'est pas une possession démoniaque. Mais c'est une grâce.
Les encadrés, soyez dans l'église. Dieu, tu n'as pas demandé cette onction, tu n'as pas demandé cette étoile-là. Mais le ciel a décidé que tu aies cette étoile. C'est pourquoi Dieu veut déverser son onction sur ces 27 personnes. Recevez la grâce. Recevez. Recevez. Recevez la grâce. Pouvez-vous les amener devant? Ne soyez pas distraits. Recevez la grâce. Ils sont 27. Ils sont nés avec une forte étoile. Mais très combattus. Très combattus. Vous êtes 27. Ne soyez pas distraits, je vais lever ma main pour la prière. L'onction va descendre. C'est une onction de différence. Pouvez-vous amener ces personnes ici? Je vois du côté chantre, il y a 3 sœurs. Du côté chantre, je vois 3 lampes allumées du côté chantre. Ce sont de fortes lampes. Dieu va déverser l'onction sur vous, mes filles. Et même la manière de servir Dieu va changer. La puissance de Dieu dans la salle, ne soyez pas distraits. La puissance de Dieu dans la salle. Encadrez-vous ces 3 sœurs-là. Les 3 chantent. Je vais lever ma main de ce côté-là. L'onction va descendre du côté les chantes. Du côté-là. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Laissez, ne touchez pas. Laissez le Saint-Esprit toucher. Ouvrez les mains, levez les mains s'il vous plaît, levez vos mains. Vous qui êtes là, levez les mains. La gloire est en train de descendre. Soyez à côté mais ne touchez pas, laissez le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit agir. Je prie d'abord pour mes 3 filles qui chantent. Recevez la grâce, recevez. Recevez la grâce. Recevez. Recevez la grâce. Recevez cette onction, recevez ça. Recevez ça, recevez. Gloire à Dieu, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez cette onction, recevez. Recevez. Recevez la main. Voilà, reçois. Toi, reçois. Merci. Pouvez-vous les approcher ici? Approchez-les ici. Silence. Silence, encadrez, soyez dans l'église. Regardez ce que le Saint-Esprit va faire. J'aime le mouvement du Saint-Esprit. Frère, baissez la musique, s'il vous plaît. Merci. Ne soyez pas distraits. La deuxième étape de ma prière. 27 avec une forte étoile. Silence, église, silence. C'est ce que l'Esprit va faire. 10 personnes parmi les 27 ne sont pas encore touchées. Il y a un combat qui se fait maintenant entre la grâce, l'onction et le sang de la famille. Attention, 10 personnes, vous n'êtes pas encore touchés. Je vais commencer à compter, tu verras, Dieu va toucher comme ça. Même si tu es dehors, la grâce va descendre. Ça peut toucher même les passants. Je prie maintenant pour les 10 personnes. Vous êtes exceptionnels. Je vous dis, vous êtes exceptionnels. Et parmi ces 10 personnes, ces personnes ne se reconnaissent pas. C'est qu'elles sont. Elles ne se reconnaissent pas. Vous êtes extraordinaires. Et vous allez les découvrir maintenant. Je vais lever ma main. Encadrez ça. J'ai pris pour les 10 personnes. Je vais toucher la première. Maintenant, pendant que je parle, reçois. Oui. La deuxième. La deuxième. Reçois. Oui. Oui. Amenez-les. Amenez.
Amenez-les. 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 La troisième, reçois ça. Oui, je vois la quatrième aussi. Recevez. Yes. Vous êtes extraordinaire. La cinquième, la sixième, elle est où? Reçois. Reçois la chose. Reçois la grâce. Reçois, reçois. 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 Il y a la septième. Donc, ceux qui sont venus là, restez toujours debout. Restez là. Ma fille, restez. Encadrez, soyez prudents. Soyez prudents pour la septième, la huitième, la neuvième et la dixième. Soyez trop prudents. C'est un grand combat. Le monde éternel n'aime pas. Mais la puissance de Dieu va descendre. La septième personne, c'est une personne très combative. On cherche même ta mort. Mais tu ne mourras pas. Allez, reçois. C'est ça. Où est la huitième? Soyez prudents. La huitième sera touchée. Je ne sais pas où tu es. Tu seras touché maintenant. Oui. 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 La neuvième. La neuvième personne. L'onction va te chercher. Tu ne sais pas ce que tu es. Mais tu es une personne. Voilà, reçois. Reçois. Reçois ça. Oui. Oui. Ouais. Gardez silence. Silence, s'il vous plaît, silence. Demain, nous allons commencer de grandes prières. Vous devez inviter ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont liés. Il y aura un grand travail demain. Silence. Il y a une dame ici. Tu es une dame honorifique. Bon, moi je ne suis pas prophète. Mais souvent j'entends. J'allais donner le nom, je ne suis pas prophète. Il y a une dame. On t'a annoncé ça. Tu as eu même ça en songe. Dieu veut réaliser en toi de grandes choses. Mais il y a un esprit. Non, silence. Elle n'est pas encore. On l'a pas encore touchée. Il y a un esprit de mort qui te guette. Dieu veut réaliser de grandes choses en toi. Dieu me dit, c'est une dame. Et ça peut se faire, mais ça ne se fera pas. Mais dans le plan des ténèbres, c'est par accident. Moi, je vais lever seulement ma main. L'onction va te localiser. Et tu ne mourras pas. C'est ce que la voix me dit. Silence. L'esprit là va pousser des cris et partir. Silence. Silence. Je lève ma main. Là où tu es. Que l'onction vienne. Et te cherche. L'onction te cherche. Il y a 3 filles, il y a 3 jeunes filles qui viennent de recevoir la grâce prophétique. Vous commencerez à beaucoup prophétiser dans cette église. 3. Vous aurez une grâce terrible prophétique. Terrible. Vous allez prophétiser d'une manière extraordinaire. Et ne quittez pas l'église. Ne fouillez pas avec cette grâce l'église. Le jour où tu vas fouiller l'église, tu vas perdre la grâce. Silence. 3 vases. Vous êtes des vases. Voilà, c'est la voix que j'entends. Vous êtes des vases. 3 jeunes filles. Des vases. Dieu va commencer à vous utiliser puissamment avec des visions de prophétie. Dieu va localiser la première. Tu recevras une puissance.
Dieu veut localiser la première. Vous êtes un homme de Tours. Vous aurez un don prophétique très puissant. C'est ce que j'entends. Un don prophétique très puissant. Vous commencez à voir des choses. Recevez. Un don prophétique très puissant. Où est la deuxième? Toi, tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Oui, c'est ça. Pas seulement au Togo, mais tu voyageras avec ces dons-là. C'est ce que Dieu me dit. Tu prophétiseras. Il y a une autre. Il y a une autre. Que l'onction te cherche. L'onction doit te localiser. L'onction va te localiser. Tu prophétiseras. Pas seulement au Togo, même dans le monde. Reçois l'onction. Reçois l'onction prophétique. Elle est où? Silence.